Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de la nouvelle semaine du lundi 8 septembre, bien sûr, au dimanche 14. Alors, semaine à haut risque le 10. Alors, vous allez me dire, oh Pauline, c'est facile. Écoutez, c'est incroyable, mais c'est vrai. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi je vous dis semaine à haut risque le 10? Pas du tout à cause de l'actualité. J'espère que tout se passera bien. Vous savez bien que le 10 septembre est prévu, certaines choses sont prévues, des manifestations, etc. Mais ce n'est pas pour ça. Je vous l'aurais dit sans qu'il y ait cette prévision-là, parce que figurez-vous que le 10 septembre, alors ça peut déjà être le 9 en énergie, surtout le 10 et le 11, eh bien il y a une opposition dans le ciel entre la planète Mars et la Lune. Mars qui sera en Balance, la Lune en Bélier. Et pourquoi je relève particulièrement cette opposition Mars-Lune alors qu'elle se produit tous les mois? Parce que la Lune met un mois à faire le tour du zodiaque et donc forcément à chaque fois elle se trouve en opposition avec les planètes. Bon, mais parce que cette fois-ci, Mars est en conjonction tout à côté en Balance de Lilith. Lilith, ou que l'on appelle aussi la lune noire. La lune noire, ce sont les bas instincts, mais l'agressivité gratuite, totale, vous imaginez un peu. Il faut croire que c'est peut-être des astrologues qui ont prévu cette date du 10 septembre parce qu'elle est dangereuse. Mars, la conjonction Mars-Lilith est très grave. Heureusement, c'est en Balance. J'ai envie de dire heureusement, la Balance qui est un signe médian, vous le savez, des grands équilibres. Mais le problème, c'est que la Lune, le 10 septembre, qui rentre en Bélier en face, eh bien, vient complètement, émotionnellement, agressivement, vient réveiller encore cet aspect. Et quand je vous aurais dit la totale que cette conjonction Mars-Lilith, opposition Lune, eh bien, en même temps, cette opposition Mars et Uranus, Mars et la Lune, pardon, excusez-moi, seront en carré à Jupiter dans le signe du Cancer, seront en carré au Capricorne, donc Cancer, Jupiter, la joie de vivre, la gaieté, la loi, donc carré, aspect de tension, quadrature, ça veut dire que Mars-Lune ne va pas du tout avec Lilith respecter la loi, et en plus, carré au signe du Capricorne, qui représente la stabilité, les fondations sérieuses, et ce n'est pas fini. Cet aspect sera aussi en quadrature avec Pluton qui se trouve au début du Verseau. Alors, vous avez compris que c'est une opposition très dangereuse, vraiment très dangereuse. Donc, faites attention à vous et ça va surtout toucher, écoutez bien, les gens qui sont évidemment du signe de la Balance, puisque Mars-Lilith est chez eux. Donc, en face, les gens qui sont du signe du Bélier, évidemment, puisque la Lune sera chez eux, mais aussi les Verseaux, à cause du carré avec Pluton qui est en Verseau, et donc aussi les Cancers, on l'a dit, puisque Mars est en carré avec le Jupiter en Cancer, et les Capricornes, puisque je vous ai dit aussi qu'ils étaient touchés. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup, que vous soyez né sous un de ces signes, ascendant un de ces signes, que vous ayez par exemple la Lune dans un de ces signes, ou même la planète Mars, alors là c'est la totale, dans un de ces signes, vous risquez l'accident, vous risquez la rupture avec quelqu'un, les paroles violentes, les gestes, ou qu'on soit agressif ou agressive avec vous. Je vous invite donc à faire très attention à vous le 10 septembre. Je le répète, mes amis, non pas parce qu'il est prévu des manifestations. Moi, je ne rentre pas là-dedans, vous le savez. Je ne suis jamais rentrée dans ces choses, dans ces jeux comme ça. Enfin, dans ces jeux, je veux dire, dans l'aspect politique, social, etc. J'y rentre rarement. Mais là, même s'il n'y avait rien eu de prévu socialement, je vous dis, le 10 septembre, donc 9, 10 et 11, et surtout 10, ça va être un jour difficile. Donc, vous voyez d'autant plus se méfier. Allez, on va parler donc maintenant de choses plus sympathiques. Alors, enfin j'espère, mais tout le monde sera touché en gros, vous avez compris. Alors, on va parler donc de cette nouvelle semaine pour chaque signe, les énergies qui viennent à vous.
Comme d'habitude, hein, oui, je sais, mais il y a toujours des nouvelles personnes. On va utiliser le grand tarot de Marseille pour l'énergie générale, celle que la vie vous envoie, qui vous accompagne sur la semaine. Puis, quand on zoome sur le relationnel, l'amour, le sentiment, la famille, enfin, la maisonnée, l'intime, on prend toujours, bien sûr, le Chosen Tarot. Et cette semaine, alors à cause de cet aspect dangereux et compliqué, j'ai choisi le Béline revisité, qui est un magnifique oracle avec des conseils. Vous allez voir, les cartes, elles sont superbes, on l'a déjà utilisé, mais peut-être vous en souvenez plus. Elles sont magnifiques avec, donc, si vous voulez, en haut, vous avez une phrase, un mot, une expression, et elle est explicitée. Il y a d'autres mots qui sont déclinés ici, mais c'est super, c'est très spirituel, c'est très spirituel, et puis en même temps, on est dans la vie réelle, dans le conseil. Donc, voilà, le Béline revisité, vous savez que vous avez toutes les références de mes tarots et oracles dans ma barre d'infos. Allez, mes amis, nous commençons par nos amis, Bélier, bien sûr, qui êtes particulièrement touchés cette semaine par cette opposition Mars-Lune, la Lune étant chez vous. C'est parti pour vous. Bélier, nous allons voir donc quelle énergie va vous accompagner tout au long de cette semaine selon la parole de l'oracle. Alors c'est le roi de coupe qui vient à vous, ami Bélier, mais tête en bas, c'est-à-dire carte à l'envers. Alors, le roi de coupe, lorsque la carte est à l'endroit, c'est une magnifique carte. Roi, celui qui a l'autorité, alors qui détient l'autorité. Alors vous savez que je vous le dis toujours ça parce qu'il faut le comprendre. Dans la symbolique de la tarologie des cartes, le roi, là, c'est un roi bon, c'est un roi qui prend les bonnes décisions, le peuple l'écoute, le peuple l'aime, hein, bien sûr, ce qui dans la réalité n'est pas toujours le cas. Mais là, évidemment, symboliquement, le roi de coupe à l'endroit, c'est le meilleur des rois. On pourrait dire ça comme ça, dans le sens où c'est le roi d'amour, hein, coupe, amour. Donc, bon relationnel, c'est un roi qui s'occupe des autres, c'est un roi qui protège, c'est un homme ou femme d'ailleurs, hein, c'est pas la symbolique est générale. Mais, lorsque le roi de coupe est à l'envers, eh bien, c'est compliqué parce que ça peut vouloir dire que... Alors, il y a deux possibilités, c'est à vous de voir, là je vous donne les deux. Soit c'est vous-même qui vous auto-sabotez. Qu'est-ce que c'est cet auto-sabotage ? Ça veut dire que par exemple, parce que c'est relationnel, hein, ça veut dire que par exemple, vous vous obligez à rester avec un compagnon, une compagne dont vous savez qu'il ne vous convient ou qu'elle ne vous convient plus du tout. Mais voilà, bon, c'est comme ça, hein, il vous faut un temps peut-être pour réaliser qu'il faut s'en aller, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut être ça. Alors ça peut être compagnon, compagne, mais ça peut être dans la famille. Vous acceptez que quelqu'un vous réprime complètement, ou un frère, une sœur, un père, un oncle, mais peu importe, ou une mère, etc. Et c'est vrai que vous en souffrez beaucoup. Mais le roi de coupe à l'envers, donc, peut être les deux. Soit c'est vous qui ne dites rien, vous êtes en position de sacrifice quelque part relationnel, ça peut être au travail aussi. Soit, eh bien, c'est que vraiment, pour le coup, dans votre entourage, il y a vraiment, l'oracle vous dit, cette semaine, il y aura quelqu'un qui vraiment va avoir une emprise sur toi, va vouloir te commander, gérer ta vie d'une façon ou d'une autre. Je répète, ça peut être au travail. Alors justement, ami Bélier, vous savez que pour vous, ça craint particulièrement astrologiquement parlant cette semaine. Donc moi, je vous invite, malgré le fait que cette personne ait certainement tort, si vous avez quelqu'un qui va avoir une emprise sur vous, mais franchement, tournez votre langue 7 fois dans la bouche avant de répondre, remettez la réponse à plus tard, dites, bon, ben, je vais réfléchir, on en reparle la semaine prochaine, etc. Je ne sais pas si vous aurez vraiment la capacité émotionnelle de bien répondre cette semaine, d'autant plus que le Bélier, écoutez, Bélier, on sait quand même ce que vous êtes. Hein. Bon. Alors, justement, écoutez, là, ça va beaucoup nous aider parce que maintenant, on zoome sur le relationnel. Et on va bien voir ce qu'on a. Hein. Alors, la première carte qui vient à vous, c'est l'avarice. J'ai envie de dire que dans cette circonstance, ça me convient. Vous allez voir pourquoi.
l'expérience de l'existence, pas mal, et l'harmonie. Bon, je crois que vous allez arriver à passer à travers les gouttes. L'avarice, ça veut dire que vous vous recentrez sur vous-même. L'avarice, c'est pas, là on parle pas d'argent, je suis avare, je ne vais pas donner 5 euros à ma petite fille, 5 euros, bon, etc. Vous avez compris. L'avarice, c'est se retourner sur soi-même et ne considérer que votre émotionnel, que vos émotions à vous, que votre personne, que vos affaires. Mais tant mieux, parce qu'avec une carte comme ça en énergie générale, il faut que vous vous recentriez sur vous-même et que vous défendiez vos propres intérêts personnels. L'expérience de l'existence, elle est drôlement bien de sortir là, parce qu'elle veut dire que vous avez une certaine expérience, vous vous connaissez très bien, vous vous recentrez sur vous-même et du coup, eh bien, regardez, on est en harmonie, vous n'allez pas mal réagir. Ouf, je pousse un grand ouf, hein, parce que avec cet aspect du 10 septembre que vous avez particulièrement compliqué, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je ne vais pas recommencer avec le 10 septembre qui n'a rien à voir avec ce qui est prévu dans la rue, c'est une question astrale, écoutez ce que j'ai dit. Il y en a, vous savez, ils zappent directement sur leur signe et là évidemment vous ne comprenez plus. Ce qui est quand même dommage. J'ai fait une petite introduction sur l'aspect astral du 10 septembre parce que c'est important, je vous invite à aller l'écouter parce que vous êtes particulièrement impacté. Donc l'harmonie, ça veut dire que vous allez réussir à passer entre les gouttes et à ce que ça se passe bien. Alors justement, on va voir donc la carte que le Bélier revisité vous envoie et ça va être assez déterminant. Incroyable. La carte vide et en même temps pleine. Il n'y a rien d'écrit. Et on a un ciel bleu avec des cumulus, comme on dit, des nuages blancs légers, nuages d'été. Donc, mais alors écoutez-moi Bélier, tout vous sera ouvert. Ça avait mal démarré, mais ça se termine grâce à votre attitude. Waouh! Alors là, Bélier, je ne peux que vous applaudir. Très belle semaine à vous, Bélier. Taureau, nous allons voir donc quelle énergie générale, globale, vient à vous cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui va vous accompagner dans votre ciel? Quelle énergie sera à vos côtés? La magnifique roue de fortune. Oh là là. Amis Taureau, cette semaine, vous faites partie des signes qui ne seront pas trop impactés par l'opposition Mars-Lune du 10 septembre. Donc, vous avez une certaine liberté quelque part. Maintenant, la roue de fortune veut dire que cette semaine va arriver pour vous un événement intéressant, imprévu, surprenant, mais positif. On ne peut pas en dire plus, on ne sait pas encore ce que c'est. Et oui, même moi. Alors, on va zoomer sur le côté relationnel pour voir ce qui vient à vous. Première carte, bam, la percée. C'est intéressant. Deuxième carte, la participation, superbe. Et la troisième carte, le ralentissement. La percée, c'est quand on casse tout. On en a marre de quelque chose, on rentre, comme on dit, on met les pieds dans le plat. Bam, on casse le mur. Donc, cet événement, parce que c'est lié en fait, cet événement va apporter un rebond, une prise de conscience relationnelle vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être qu'il y a un événement qui fait que vous réalisez qu'une personne vous ennuie, vous embête, ou bien au contraire, qu'une personne qui est autour de vous est très intéressante et au contraire, vous cassez ce que vous faites d'habitude en allant vers cette personne, en acceptant d'aller vers cette personne. Donc, relationnellement, on a un changement d'attitude assez soudain face à un événement, ou peut-être même tout simplement que ça marque déjà tout simplement la rencontre de cette personne. La participation, vous y rentrez pleinement dedans. Cette carte de participation, c'est une très belle carte, c'est un peu comme le monde. Ça veut dire qu'on se sent bien au moment, à l'endroit et avec les gens avec qui on est. Voilà,
C'est une plénitude. Ça n'est pas la carte de la plénitude qui existe dans l'Oshozen, mais c'est presque plus, parce que c'est nous qui allons, qui faisons pour que tout aille bien et tout va bien. Le ralentissement, c'est une réflexion. Quand le ralentissement sort à la fin, après 2 belles cartes, une carte qui bouge et une carte où je participe, je ne me mets pas en dehors de la société, eh bien le ralentissement veut dire qu'il y a une réflexion, quelque chose est important pour vous. Quelque chose vous arrête, vous réfléchissez, c'est la symbolique de la tortue, et on sait que la tortue arrive toujours là où elle doit arriver. La tortue, c'est une sage. La symbolique de la tortue, souvent dans les philosophies, les religions, c'est la sagesse, parce que je chemine lentement. En cheminant lentement, je réfléchis, et en réfléchissant, je grandis. Et finalement, j'arrive à mon but. 3 belles cartes qui se suivent. On va voir, Taureau, quelle est la carte qui vient à vous, donc, du Béline revisité. Waouh! C'est la carte de l'héritage. Alors, je vous la montre et après, je vous lis les mots. Attendez, voilà, ici. L'héritage. Écoutez bien. Il y a plusieurs mots et prenez celui qui vous savez, qui vous fait poum poum. Alors, on parle de passation, de legs, de transmission, de connaissance familiale, j'ai un lien avec mes aïeux, d'une expérience, de don au pluriel, d'une intention dans le don. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur une surprise qui fait que peut-être allez-vous recevoir quelque chose, un secret de famille, de l'argent de la part d'une personne qui vous aide. Bref, c'est quelque chose qui va vous faire bouger beaucoup, qui va changer une certaine donne et qui va vous permettre d'atteindre un objectif que vous aviez ou qui viendra cette semaine. Oui, c'est comme ça. Belle semaine à vous, Taureau. Gémeaux, nous allons voir donc ce qui vous attend cette semaine. En cette nouvelle semaine, quelle énergie va vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, c'est la Lune qui vient à vous et heureusement, j'ai envie de dire, elle est à l'endroit. La Lune, c'est une carte importante puisque c'est un arcane majeur, l'arcane donc 18 du tarot de Marseille. Que veut dire la Lune? Eh bien, beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner quelques interprétations et ça serait à vous de voir dès le début de la semaine dans quoi vous êtes. D'abord, la Lune parle d'émotion. Il y a un côté émotionnel très fort chez la Lune. C'est quelque chose, un désir que j'ai, une envie que j'ai, mais qui est secrète, qui est à l'intérieur de moi. C'est une émotion. Est-ce que j'aime quelqu'un en secret? Est-ce que j'ai un projet secret? Voilà. Avec la Lune, il y a aussi cette idée du temps qui passe pour arriver à maturation. La Lune, c'est la carte des femmes enceintes avec la papesse. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. 9 mois lunaires, ça veut dire qu'il y a une gestation là, quelque part aussi. Donc, ça peut être ça. Vous avez peut-être un projet effectivement en tête qui demande à être réfléchi. Mais n'oubliez jamais que la Lune va toujours vers le Soleil. Le Soleil n'est jamais loin, puisque sans le Soleil, symboliquement, la Lune ne serait pas éclairée, on ne la verrait pas. Donc, la Lune cherche des solutions pour aller vers la lumière. Et ça, c'est important à comprendre. Donc, ça se traduit matériellement pour vous cette semaine par, sans doute, la préparation plus ou moins secrète de quelque chose, ou en tout cas liée à des intimes, qui vous touche beaucoup et qui demande un certain temps pour se mettre en place. Voilà. Si maintenant on zoome sur le côté strictement relationnel, nous allons voir ce que nous avons. Oh, pardon. Ça, c'est, vous voyez, ma chatte que je vois prête à sauter sur la table et donc qui me trouble. Allez, c'est parti. Elle me regarde. Elle me dit, c'est l'heure du repas. Bon, ben, on va quand même essayer de finir ça. Alors, première carte qui vient à vous, le conditionnement. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'il y a un lien.
La deuxième carte, c'est les possibilités. J'adore cette carte, c'est ma deuxième préférée. Et la lutte. Oui, mais d'accord. Alors, le conditionnement, eh bien, c'est tout simplement, voilà, je vous l'ai dit, vous voyez, voilà, c'est l'heure de manger. Alors, 30 secondes, ne va pas te brûler la moustache avec ma bougie. Bon, vous savez, je crois que je vais couper. Je vais lui faire à manger parce que vous connaissez les chats peut-être. Elle ne lâchera rien. À tout de suite. Bien, voilà mes amis. Donc, je vous disais que le conditionnement dans ce cadre-là, avec la lune ici notamment, eh bien, le conditionnement parle effectivement de quelque chose qui vous encadre, mais bon, vous y êtes bien dedans, vous acceptez de vivre comme ça, mais c'est un cadre très rigide, vous êtes conditionné. Et en fait, si on a cette carte à côté, c'est le contraire. Celle-là, alors, celle-là c'est le contraire, c'est pour ça que c'est ma seconde carte préférée de l'Oshozen, d'ailleurs, c'est l'ouverture à tout. Les possibilités, c'est tous les possibles s'ouvrent à moi. Donc ça veut dire quoi? Elles sont opposées. Hein. Donc ça veut dire que cette semaine, eh bien, de façon secrète, de façon cachée, de façon ou alors émotionnelle, par désir, par envie, eh bien, vous ne voulez plus de ce conditionnement. Vous sortez du cadre, en tous les cas, vous désirez sortir du cadre et vous voyez que c'est pas simple. Alors ça y est, là on rentre en bagarre. Heureusement, amis Gémeaux, vous n'êtes pas touchés par l'aspect astral de ce 10 septembre. Alors je le répète, je vais être obligée de le répéter pratiquement à chaque signe. En introduction, j'ai parlé d'un aspect très important qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend socialement. Le 10 septembre, remontez en introduction, parce qu'il y en a qui zappent directement à leur signe, et là c'est vraiment dommage, parce que j'ai parlé de quelque chose d'important. Donc, amis Gémeaux, vous n'êtes pas trop impactés par ce que j'ai dit au départ, mais n'oubliez pas que tout le monde le sera indirectement, plus ou moins. Donc, cette lutte, elle est aussi pour vous dans votre cœur par rapport à tout ça, et ça ne va pas être simple. Allez, on prend la carte donc du Béline revisité pour vous, comme conseil, pour voir ce qui sort pour vous. Hop, ma petite bougie. C'est les plaisirs. Ah ben tiens, regardez. Après, je vous lis les mots. Donc, cette carte des plaisirs fait appel. Alors, je vais vous lire tous les mots que l'auteur a mis et vous garderez en vous celui qui vous fait vibrer. Vous sentez que ça vous parle. Alors, on a simplicité, réjouissance, les fêtes, les arts, l'osmose. Ça risque de beaucoup vous convenir. La vitalité, la convivialité, les distractions. L'osmose, je pense que c'est le mot qui vous touchera le plus. Après, à voir. Donc, amis Gémeaux, waouh, c'est quand même compliqué. Vous voulez sortir d'un truc qui apparemment vous enferme depuis un bon moment. En tout cas, je vous le souhaite. Belle semaine à vous. Cancer, nous allons voir l'énergie qui vous accompagnera tout au long de cette nouvelle semaine. L'énergie extérieure. C'est le 2 de coupe qui vient à vous. Elle est à l'endroit. Alors, le 2 de coupe, c'est une très belle carte, évidemment, puisqu'elle parle d'un duo, d'un couple. Mais en tarologie, lorsqu'on a un duo, il y a toujours quand même il y a une dualité, c'est évident, mais donc, on a quelqu'un en face. Ça veut dire qu'on n'est pas seul, moi j'ai ma personnalité, il va y avoir une autre personne qui est en face de moi, qui a sa personnalité. Alors, le 2 de coupe symbolise l'amour, l'attraction. Le 2 de coupe symbolise véritablement créer du lien, une connexion et même une réconciliation si c'est ce qui vous préoccupe en ce moment, si vous étiez fâché avec quelqu'un ou dans votre couple, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est une bonne carte. Mais tout en sachant que ce 2 de coupe demande toujours un équilibre, à savoir, je ne dois pas me perdre dans l'autre, l'autre ne doit pas m'imposer sa réalité ou sa façon d'aimer. Et évidemment, le contraire est valable. Moi-même, je dois faire attention cette semaine de ne pas imposer à l'autre, de ne pas me mettre en avant. Le 2 de coupe, en réalité, évidemment, c'est une carte de grand équilibre, c'est une carte de vraie communication. Et quand on est dans la vraie communication,
on essaie qu'il n'y en ait pas un qui domine l'autre. Donc, c'est vrai que cette semaine, pour vous, Cancer, ça paraît être au niveau communication, partage, relationnel, une très belle semaine annoncée par ce 2 de coupe. En tous les cas, une semaine bien équilibrée, sentimentalement, émotionnellement. Allez, on va justement zoomer sur le côté strictement relationnel et on va voir si ça ressort. Si on a quelque chose, sûrement, on va voir. Le changement doux. Deuxième carte, les amoureux. Alors, rien à voir avec l'amour, hein, je vous le dis tout de suite. Et troisième carte, le succès. Bon. Le changement doux, comme j'aime bien l'appeler, vous voyez qu'il y a de la douceur, il y a du bleu, comme dans le ciel, hein, lorsque le ciel n'est pas nuageux, bon, qu'il fait beau, il fait bon. Et on voit qu'il y a des couleurs pastel. Cette roue qui tourne indique bien sûr la roue du destin, le changement dans la vie. Mais ici, on est sur un changement serein, un changement paisible. Ce qui voudrait dire, donc, en fait, et justement, puisque vous avez eu le 2 de coupe, que cette réconciliation ou bien cette rencontre, parce qu'évidemment, ça peut aussi parler d'une rencontre qui match très très bien, va amener pour vous un changement, mais dans la douceur. Un changement important. Et en effet, on a la carte les amoureux qui ne parle pas d'amour, mais qui parle d'un choix de vie. Cette carte, elle porte ce nom, ça fait référence au Moyen-Âge. Bien sûr, je ne vais pas vous expliquer cela ici, mais il y a une explication. Vous pouvez aller sur Internet, vous trouverez certainement. Donc, les amoureux, ça veut dire que du coup, à la suite de ce changement, par cette rencontre ou par cette réconciliation qui finalement me fait admettre le point de vue de l'autre, ou bien l'autre admet mon point de vue, eh bien il y a une nouvelle orientation. Je vais faire un choix, je vais choisir, je vais pouvoir m'orienter différemment. Et le succès, bon, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Eh bien, c'est une carte qui vous emmène, effectivement, ce jeu vous emmène au succès, en tous les cas quelque chose qui vous convient parfaitement bien et qui vous met au-dessus de la nasse, comme on dit donc avec bonheur. Allez, on va regarder maintenant la carte que vous envoie le Béline revisité. Un peu comme une conclusion, même un conseil. Vous avez les procès. Alors, c'est pas pour rien que cette carte sort, je vous la montre. Vous voyez que c'est un 2 d'épée. Alors c'est rigolo, hein. Vous avez le 2 de coupe et là le 2 d'épée. Mais ça veut dire que, d'après moi, il s'agit beaucoup plus finalement d'une réconciliation dans ce jeu qu'autre chose. Je vais vous lire les mots qui sont là et vous prendrez celui ou ceux qui vous touchent pour la semaine. Écoutez bien, il y en a plusieurs bien sûr. Alors d'abord, la dispute, la remontrance, le litige, la querelle. Mais il y a aussi la justification, c'est intéressant ça. Le désaccord et évidemment les procédures. Alors, cette carte finalement indique que on est plus sans doute dans une réconciliation que autre chose ou autrement. Donc je parierai plus sur cela, sur quelqu'un que vous retrouvez ou dans votre couple par exemple, vous n'avez pas été d'accord sur quelque chose, plutôt que sur une rencontre. Mais pourquoi pas? À vous de voir. Ça peut être aussi une rencontre qui au départ est compliquée. Ça n'est pas impossible, surtout si vous êtes déjà en couple ou que l'autre l'est aussi, par exemple. Et oui, ça peut être ça aussi. En tous les cas, belle semaine à vous, Cancer. Lion. Nous allons voir donc l'énergie générale, la toile de fond vraiment de votre nouvelle semaine qui vient à vous. C'est le 9 de coupe. Très belle carte que le 9 de coupe, en plus évidemment parce qu'elle est à l'endroit. Alors le 9 de coupe vous rappelle que vous pouvez trouver de nouvelles façons de vous épanouir. Le 9 de coupe c'est ça. En fait en réalité comme tous les 9 on a la fin d'une étape, la fin de quelque chose. Mais la fin ce n'est pas négatif. Ça veut tout simplement dire sûrement dans le cas du 9 de coupe que vous avez trouvé une façon d'être relationnelle avec une personne et que justement
À partir de maintenant, vous allez aller vers le 10 qui représente en numérologie le chiffre 1, le nouveau chemin, la nouvelle route, voilà, tout ce qui est la nouveauté que je fais rentrer dans ma vie. Donc le 9 de coupe, c'est un épanouissement relationnel, mais que j'atteins et que j'obtiens, en fait, que j'ai obtenu. Ça n'a pas été sans combat, par exemple, mais là, je suis dans une posture où je suis bien, tout est en ma faveur relationnellement, que ce soit en amour, que ce soit dans un simple relationnel, au travail, etc., dans ma famille. J'ai une belle posture, j'ai une bonne posture, une posture sur laquelle j'ai de belles bases qui va me permettre d'aller plus haut et d'aller plus loin. Alors justement, zoomons maintenant sur le côté strictement relationnel pour voir ce qui vient à vous. Première carte, le contrôle. Deuxième carte, l'épanouissement. Et la troisième carte, la nouvelle vision. J'adore cette carte. Alors, évidemment, le contrôle, c'est un peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire, un million, que ça n'est pas venu comme ça. Le 9 de coupe, qui est une carte, on l'a dit, de profit relationnel, ça n'a pas été simple. Vous avez contrôlé les situations, vous avez contrôlé votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de parler. En fait, c'est vraiment une victoire, en réalité. Grâce à cette carte qui sort, on se rend compte que ça n'a pas forcément été simple. On l'a dit, mais on le redit pour le coup. Donc, la carte du contrôle montre que vous avez gardé, vous êtes resté, disons, droit dans vos bottes et vous avez fait avancer les choses. Et l'épanouissement, évidemment, on n'a pas 50 millions de choses à dire. Hein. Ça veut dire que vous obtenez cette semaine, on l'avait déjà vu avec le 9, on l'a senti, vous êtes en plein épanouissement d'une situation relationnelle, je le répète, qu'elle soit active, professionnelle, amoureuse, disons amicale ou familiale, tout se passe bien. Et alors, la nouvelle vision, j'adore cette carte parce que, évidemment, vous voyez donc ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu compliqué. Là, sur le fond, le vieux corps de cette personne. Vous voyez la tête qui est arc-boutée, alors que, alors que le deuxième corps, le nouveau, la renaissance, c'est la nouvelle vision, part vers le ciel avec toute la lumière et tout. Ça veut dire que, en fait, c'est beaucoup plus important que ça, Lion, cette semaine pour vous. Cet épanouissement, cette assise relationnelle vous épanouit, certes, déjà c'est pas mal, mais vous permet même, et on l'a dit, après le 9, il y a le 10, le 1, l'As, d'aller vers un nouveau chemin, une nouvelle vision, une nouvelle route. Donc, c'est une très belle semaine de rentrée relationnelle pour vous. Donc, profitez-en. Allez, on va voir la carte du Béline revisité qui vient à vous. Qu'est-ce que ça vous dit? L'appui. C'est pas étonnant. Vous voyez, vous allez être appuyé. Regardez comme cet aigle est magnifique sur ce voilier. Alors, je vais vous lire les petits mots qui sont en bas et vous prendrez celui qui vous touche le plus et qui sera comme un conseil d'attitude, disons. Écoutez bien. Le soutien, l'aide, le secours, la protection, la ressource, la collaboration et même la providence. C'est beau la providence. Voilà. Très belle semaine à vous, amis Lions. Vierge, nous allons voir donc déjà l'énergie qui vient à vous de cette nouvelle semaine, celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Et ensuite, bien sûr, nous zoomerons sur le côté relationnel. Oh, magnifique. C'est l'étoile qui vient à vous, l'étoile divine. Alors, Vierge, on ne va pas s'étendre pendant des minutes et des minutes. L'étoile divine, c'est quoi? D'abord, c'est un arcane majeur très important. Arcane 17 de la tarologie, c'est la chance divine. Tout simplement, donc cette semaine, écoutez Vierge, quelle chance vous avez. Il vient à vous une chance. Alors, ça peut se traduire évidemment à travers un fait matériel, un don qui vous arrive, un legs, de l'argent, une rencontre. Évidemment, c'est
c'est une chance. Après, c'est selon votre vie, ce que vous enverra la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une très belle carte. On va zoomer sur le côté relationnel pour voir... Ah, j'avais oublié, pardon, d'allumer ma petite bougie. Bon, alors, il fait tellement jour, tellement clair. Alors, le côté relationnel maintenant pour vous, on va voir si ça rejaillit forcément là-dessus ou si ce sera plutôt matériel. La première carte, c'est l'isolation. Ah, tiens. On a ensuite les amoureux, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est un choix de vie et le ralentissement. Alors cette chance, elle va bien tomber, je vous le dis, parce que dans votre vie actuellement, c'est drôlement dur. L'isolation, c'est que ça ne va pas. Vous vous sentez isolé, vous n'êtes pas bien à l'endroit où vous êtes. Vous voyez ce visage avec ses grosses larmes lourdes, il y a de la glace autour qui est... Voilà, c'est le fracas, c'est la froideur, c'est la glace. Comment on dit, la glaceur, ça existe? La glaciation. C'est pas bon, ça. Donc, le choix de vie qui arrive, il y a quelque chose qui se passe qui vous permet de choisir enfin. On voit bien que du coup, vous prenez la voie que vous avez envie de prendre. C'est relationnel, alors ça peut être dans vos activités, au niveau d'un collègue, d'un supérieur, je ne sais pas moi que dire. Mais il est évident que cette semaine, la chance qui passe, parce que là elle passe à tous les niveaux, va vous permettre de vous sortir de quelque chose qui n'est pas bon, qui vous glace, qui est vraiment, ça vous pétrifie. Et le ralentissement, c'est quoi? Le ralentissement, c'est quand on réfléchit, et ça vous va bien. Vous êtes le signe qui réfléchit le plus du zodiaque. Vous avez, votre planète, c'est Mercure. Donc, ce ralentissement, la tortue, on sait très bien que la tortue, elle arrive toujours à son but. Et en général, symboliquement, elle y arrive en premier. Et quand elle arrive à son but, elle sait exactement ce qu'elle va faire, ce qu'elle veut faire, parce qu'elle a réfléchi tout au long de la route, en prenant son temps. Et ça vous convient parfaitement. Ce que je retire de ce tirage pour vous, amis vierges, nous avons ici une carte magnifique d'entre les magnifiques. Et dans votre vie actuellement, au niveau relationnel, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et enfin, la vie, alors je ne sais pas sous quelle forme, va vous permettre de sortir la tête de cette situation. Alors, on voit que cette semaine, ça n'est pas bouclé. Mais cette semaine, il y a cet événement, une rencontre, quelqu'un qui vient à vous, qui vous aide à sortir de ça. Et tranquillement, enfin, vous ouvrez la réflexion pour vous en sortir. On va voir la carte que vous envoie donc le Béline revisité. Et on a l'appui. Elle est déjà sortie pour un signe. Incroyable. L'aigle sur ce magnifique voilier. Elle est belle cette carte. L'appui, ça n'est pas rien un appui. Surtout dans votre circonstance. Alors écoutez bien les mots. Oups, pardon. Les mots qui sont là. Je vais vous les lire et il y en a un qui va certainement résonner pour vous aider dans la semaine. Alors, le soutien, l'aide, le secours, ça va jusque-là. La protection, la ressource, la collaboration, la providence. La providence. Vierge, une semaine qui va vous permettre de sortir de quelque chose qui est un vrai poids pour vous, une horreur même. Donc, belle semaine à vous. Balance, voyons l'énergie générale qui vient à vous cette semaine, l'énergie qui cheminera à vos côtés, que la vie vous envoie. Oh L'as de coupe à l'endroit. Oh là là, là là, là là. L'as de coupe, c'est une magnifique carte. Et c'est tant mieux pour vous, parce que vous savez que vous faites partie des signes très impactés par le côté astral du 10 septembre. Je ne parle pas du côté social. Je vous invite, si vous êtes passé, que vous avez zappé comme des coquines et des coquins, à réécouter l'introduction, à écouter plutôt l'introduction de cette vidéo où je parle de ce fameux aspect le 10 septembre. Donc, c'est très important parce que vous êtes particulièrement impacté. Alors, donc, vous êtes balance,
avec cet as de coupe qui est un as magnifique. C'est le plus beau des as. En fait, l'as de coupe est comparé au Graal, à la coupe du Graal. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, cette semaine, obtenir tout, mais alors tout ce que vous voulez, que ce soit matériel ou que ce soit relationnel, émotionnel, voilà. Vous êtes dans une semaine de grande chance. On va voir au niveau relationnel ce que ça donne. Allez, ça doit rejaillir normalement. Surtout que c'est l'as de coupe, l'as du relationnel quand même, mine de rien. Alors, première carte, le silence. Ah, chut. Le lâcher-prise, la voix intérieure. Ça fait beaucoup d'intériorité tout ça. Alors, le silence, ça veut dire tout simplement que cette semaine, il faut écouter l'autre en face de vous. Alors, si vous êtes en couple, vous avez intérêt, pour avoir ce grand bonheur, à écouter ce que vous dit ou votre compagnon ou votre compagne. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, écoutez un ami, quelqu'un qui vient à vous, vous parle, vous fait une proposition. Le silence, c'est vraiment, je suis complètement dans l'écoute. J'intègre ce qu'on me dit et j'y réfléchis. Le lâcher-prise, ça vient après le silence. Ça veut, l'oracle insiste sur le fait que vous devez lâcher vos idées, lâcher votre façon de faire, vos pratiques par rapport à ce qu'on est venu vous dire. Ce qu'on est venu vous dire, c'est une grosse chance pour vous. Peut-être que sur le moment, vous ne vous en rendez pas beaucoup compte. C'est pour ça qu'il y a une alerte comme ça. Il y a autant de cartes comme ça. Et regardez, on a encore la voix intérieure. La voix intérieure, c'est par rapport à ce qu'on vous a dit. Lâcher prise, c'est-à-dire ne restez pas sur vos idées habituelles, sur vos jugements de valeur habituels, et écoutez au contraire comment ça résonne en vous, votre voix intérieure. Vous savez que la voix intérieure, amis Balance, on ne l'écoute pas si souvent que ça en fait. On a beaucoup de barrages par rapport à nos voix intérieures. Donc là vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une semaine de grande chance, une chance passe. Qu'elle soit sous la forme d'une personne, d'une rencontre, parce que ça peut être aussi une magnifique rencontre, ou bien d'une idée, de quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou d'une proposition qu'on vous fait. Il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup d'écoute. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement, d'écoute. Il faut écouter. Et en faire, écouter, non seulement à l'extérieur, mais du coup, écoutez aussi ce que ça donne, ce que ça jaillit à l'intérieur de vous. C'est pas cette semaine que vous réglerez l'histoire, c'est une évidence. Ce n'est qu'un début. Alors, on va voir la carte du Béline revisité qui peut beaucoup aider, parce que précisément, elle peut donner un conseil. Alors, on vous dit le cloître. Écoutez, c'est incroyable. Regardez. Alors, je vais vous lire les mots qui sont ici. Et il y en aura forcément un qui vous fait vibrer, et c'est celui-là sur lequel il faudra réfléchir ou qui va vous aider. Écoutez bien. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Alors, cette carte du cloître ici, il y a, je ne sais pas ce qui va vous passer sur votre route cette semaine, amis Balance, mais il y a forcément quelque chose qui remet en question un mouvement et qui est une excellente chose, parce que là, vraiment, on ne peut pas faire mieux. Voilà, à part la carte du monde. Belle semaine à vous, Balance, et chut. Scorpion, nous allons voir l'énergie générale qui vient à vous cette semaine, celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine. C'est la maison Dieu. Oh, elle est dure, dure. Alors, cette semaine, soyez très vigilant, amis Scorpions, car quelque chose va vous décevoir complètement.
une trahison, quelque chose s'écroule, vous aviez monté un projet, ça ne marche pas. Alors, quand cette carte sort comme ça en énergie générale, n'oubliez pas qu'il ne tiendra qu'à vous qu'à reconstruire autre chose et autrement, mais surtout que ça ne dure qu'une semaine. Et oui, ça n'est jamais agréable d'avoir la Maison Dieu, c'est un arcane majeur, le 16, qui est puissante, donc qui veut dire que, bam, ça s'écroule. Mais n'oubliez pas que ce qui s'écroule, en fait, c'est parce qu'on avait trop espéré, trop idéalisé, souvent. Donc, pensez-y. On va voir si le côté relationnel est touché ou pas, justement. La première carte que nous avons, c'est le changement. Un changement doux, calme. La deuxième carte, le guide. Ça, c'est une très belle carte qui aide beaucoup. Et enfin, la source. Eh bien, écoutez, laissez-moi vous dire que cette maison Dieu, eh bien, elle est bénéfique. Ah ben oui. Alors, avec 3 cartes comme ça ne peut pas être autrement. D'abord, le changement. Cette maison Dieu implique un changement doux, un changement important pour vous, qui va vous mettre sur une toute autre route. Vous voyez cette roue qui tourne, le ciel bleu clair, donc on est sur quelque chose de calme, le temps est beau, on envisage, des couleurs sont pastel, elles sont jolies, elles sont en bonne harmonie. Donc cet événement, peut-être cette rencontre, je ne sais pas, vous apprenez quelque chose, en fait, ça s'écroule sur l'instant, mais très rapidement, vous rebondissez. Ça vous met sur une voie de changement. Le guide, c'est vraiment une aide. Soit l'aide, vous l'avez en vous et vous réalisez que ce changement est très positif pour vous, que vous n'attendiez qu'une chose, c'est que ça se passe, que ça se produise, que ça arrive, et vraiment, vous partez vraiment vers une autre route, vers quelque chose de nouveau, qui vous convient parfaitement, parce qu'on a en plus la carte de la source. Et la source, ce sont mes désirs profonds. Lorsque la carte de la source sort, c'est comme si l'enfant intérieur sortait. Mes vrais désirs, mes vraies envies, ce que j'étais et ce que j'avais sans doute perdu de vue. Et oui. Alors, on va voir quelle est la carte du Béline revisité qui vient à vous. Je pense que ça va être très éclairant, cette carte. On va voir. On a... Oh là là, qu'elle est belle. Le changement. Ben oui, voilà. Disons que c'est acté. Il est joli comme dessin. Alors, je vous lis les mots qui sont là, et à vous de voir lequel vous touche, ou lesquels. Mutation, transformation, un cycle, variation, éclosion, ça va jusque-là, renouveau, interaction. Et oui, cette carte, c'est la carte de la nouvelle lune. On voit le soleil et la lune qui se rencontrent, la nouvelle lune, nouveau chemin, nouvelle vie, nouveau mois lunaire. Magnifique, très symbolique. Ami Scorpion, je ne sais pas ce qui va se passer, qui dans un premier temps va être compliqué à accepter, ou peut-être que c'est vous, qui finalement, en voyant ça, qui prenez une décision de couper quelque chose. Et ça, c'est possible, parce que vous avez sinon de très belles cartes, et ce changement qui est superbe. Bon, écoutez, belle semaine à vous. Sagittaire, nous allons voir quelle énergie vient à vous cette semaine. L'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine que la vie vous envoie. Et c'est le 2 de denier qui vient à vous. Alors, attendez, pardon. J'éloigne un peu, voilà, la caméra qui est trop près. Alors, le 2 de denier, c'est une très belle carte parce que c'est une carte d'ouverture à l'abondance. Mais c'est une carte qui signifie aussi un équilibre, mais aussi une ouverture au changement. Avec le 2 de denier, dans l'abondance, on n'est pas seul. Donc, soit vous prospérez avec des collègues, soit vous prospérez dans votre entreprise avec les clients, soit vous prospérez en famille, avec votre famille, vous formez un bon groupe, vous formez un bon partenariat, etc. Le 2 de denier, il y a toujours cette idée de partenaire, quelle que soit la forme que prend le partenaire, mais on n'est pas seul et on avance
Voilà, on gagne, hein, on avance, on y arrive, tout se passe bien. Alors on va voir au point de vue relationnel ce que nous avons. L'expérience de l'existence, l'attachement au passé, le mental. L'expérience de l'existence, c'est une carte qui veut simplement dire que vous savez exactement où vous êtes au bon endroit d'ailleurs, au bon moment, et avec les bonnes personnes. Donc si vous voulez, c'est dans la continuité du 2 de denier. Donc votre vie, elle est bien, il n'y a pas de problème cette semaine. L'attachement au passé et le mental, c'est un peu différent. Relationnellement, ça veut dire que soit quelqu'un du passé ressurgit dans votre vie, soit vous allez vous occuper cette semaine de quelque chose qui a compté avant ou que vous avez laissé, que vous allez reprendre. Bref, une affaire qui a été mise de côté pendant un temps. Alors c'est soit ça représente une personne relationnelle réellement qui revient dans votre vie ou que vous recontactez pour une raison ou une autre. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la carte du mental, elle me fait toujours rire parce qu'elle est un peu torturée cette carte. Eh bien, ça veut dire que vous allez beaucoup réfléchir. Alors, excusez-moi, je reprends. Je me suis pris une quinte de tout, comme ça m'arrive en cette saison. Alors, je vous disais que si la carte du mental sort, c'est parce que ça remet très en question votre mental de l'instant, c'est-à-dire des choses que vous avez en tête. Alors, est-ce que ça veut dire que cette rencontre, ce partenariat, cette personne qui revient du passé, ou bien cette affaire que vous reprenez, que vous aviez laissé tomber un temps, par exemple avant les vacances, eh bien, vous perturbe, vous pose problème. Alors, pas forcément poser problème dans le mauvais sens, mais il est évident que ça vous occupe beaucoup l'esprit. Donc, on a envie de dire que c'est quelque chose qui est dans une continuité dynamique, par le 2 de denier, quelque chose que vous maîtrisez, mais à la fois, voilà, c'est quelque chose dont vous devez vous occuper et qui est un peu perturbante, à moins que ce soit vraiment une personne qui revienne du passé et vous ne vous y attendiez pas, et donc vous gérerez, vous réfléchirez et vous gérerez la chose. Alors, on va voir maintenant donc la carte du Béline revisité qui vient à vous. Les plaisirs, elle est déjà sortie cette carte. La voilà, la carte des plaisirs. Donc vous voyez que tout ce que vous mènerez comme action, même si c'est quelqu'un qui revient du passé, ça sera, disons, drainé, disons, par la notion de plaisir. Ah, à voir ce que ça veut dire. Je vais vous lire les mots qui sont là, et vous verrez bien celui qui vous touche. Alors, on a les mots de la simplicité, les réjouissances, les fêtes, les arts, l'osmose, c'est important ce mot-là, la vitalité, la convivialité ou les distractions. Et oui, il y a une petite distraction dans votre paysage par ce retour de cette affaire ou de quelqu'un. Belle semaine à vous, Sagittaire. Capricorne, nous allons voir quelle est l'énergie générale qui vient à vous cette semaine. L'énergie que l'oracle vous envoie sur votre route. À vos côtés. C'est le valet de bâton qui vient à vous. Très beau valet. Alors, le valet de bâton veut dire notamment deux explications, disons, différentes. Bon, on va tout de suite donner la première explication qui, pourquoi pas, pourrait être le cas. Le valet de bâton peut signifier un admirateur. Alors, je ne dis pas encore un amoureux, parce que c'est un bâton, on est dans l'action. Mais le valet de bâton peut vraiment signifier un admirateur autour de vous, quelqu'un qui vous admire. Alors peut-être que ça pourrait tourner en amour, pourquoi pas, mais là on est sur de l'admiration. C'est quelqu'un qui admire vos façons de faire, vos pratiques, votre façon de vous engager dans la vie, votre façon d'être tout simplement dans l'action, dans la vie. Voilà. Ça c'est la première explication et pourquoi pas. La deuxième explication du valet de bâton parle d'enthousiasme, parle de quelqu'un, donc en l'occurrence vous,
qui est enthousiaste, qui allait être enthousiaste cette semaine, qui avait envie d'action, envie de bouger. Vous avez peut-être préparé un projet et vous allez le mettre à exécution. Par exemple, vous savez que vous avez des rendez-vous importants qui vous font plaisir et que vous allez honorer en étant très professionnel. Le valet de bâton ne parle pas spécialement d'amour, on l'a compris, mais ça peut être le début de quelque chose, effectivement, de la rencontre de quelqu'un, où ça pourrait aussi se transformer en amour. Alors, on va voir un peu le côté relationnel, si ça nous parle d'amour ou pas du tout, ou autre chose. Allez. La première carte qui vient à vous, c'est le courage. Ah. Ensuite, nous avons le mental, la réflexion et la réceptivité. Alors, le courage, on y va, hein, haut les cœurs, c'est une évidence. Hein. Cette carte que vous abordez la semaine, avec beaucoup de dynamisme, mais vous voyez cette petite Marguerite qui a le courage, qui ose continuer à pousser dans de la roche, ça veut dire quand même que ce qui vous attend, soit c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent cette semaine, beaucoup d'activités, c'est vrai que ça peut être la rentrée pour vous, soit vous avez beaucoup de choses à faire, de contrats à passer, de réflexions à avoir. Et en effet, on a le mental, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez peser le pour, vous allez peser le contre. Pour le Capricorne, c'est important de se donner des temps de réflexion. Alors cette carte, elle me plaît toujours beaucoup parce qu'on voit vraiment la torture de l'esprit, mais bon, c'est comme ça. Avec un valet de bâton, vous êtes très protégé dans les actions et on voit bien que vous avez une grande maîtrise. Et la réceptivité, elle est intéressante parce que ça veut dire que vous allez beaucoup écouter cette semaine. Alors, c'est vrai que vous allez être en grande action, mais en grande écoute aussi. Et franchement, c'est l'idéal. Les gens qui n'arrêtent pas de parler, qui prennent la parole sans arrêt, n'écoutent pas, n'entendent pas ce qu'on leur dit. Or, vous, si cette carte sort, ça veut dire que même dans vos actions, vous allez être capable d'entendre ce qu'on vous dit et ça vous servira certainement pour la suite de vos actions, justement. Donc, voilà, belle ouverture. On va voir la carte du Béline revisité qui vient à vous. La pensée, l'amitié. On voit un chien, c'est toujours pareil, le chien, c'est vraiment le symbole de la fidélité. Ah oui, bien sûr, qui a eu un chien sait de quoi je parle. Hein? Alors, voilà tous les mots que je vais vous lire qui font référence à cette carte et vous verrez bien celui qui vous touche comme un conseil ou une attitude. Évidemment, la fidélité en premier. L'accompagnement, les pensées qui vont vers quelqu'un, les souvenirs aussi, comme une petite nostalgie, mais qui aident à avancer. La sympathie et l'affection, bien sûr. Le chien. Voilà. Si vous avez un chien, faites-lui un bisou de ma part. Capricorne, une belle avancée dans de la fidélité, dans de l'amitié, dans ce que vous aimez, quoi, en fait, ce qui vous rassure. Belle semaine à vous. Verseau, nous allons voir donc quelle énergie vient à vous cette semaine. Quelle est l'énergie principale qui va cheminer à vos côtés, que la vie vous envoie sur la route? C'est le roi de coupe, mais le problème c'est que tête en bas, elle est sortie à l'envers. Alors, autant comme lorsque le roi de coupe est à l'endroit, c'est vraiment un protecteur, que ce soit un homme ou une femme, quelque chose qui protège, une personne qui a vraiment des bons sentiments. Roi de coupe, quelqu'un qui sait où elle va, en amour, en amitié, vraiment en sincérité. Lorsque le roi de coupe est à l'envers, c'est vraiment différent. Ça indique presque toujours une personne qui va avoir de l'emprise sur vous. Et vous, amis Verseau, pour avoir l'emprise sur vous, c'est vraiment difficile. Vous n'acceptez pas du tout cela. Vous n'êtes pas un signe sur lequel on peut mettre comme ça, boum, un verrou. Alors, à voir qui est cette personne dans votre entourage cette semaine qui va venir, un patron, un compagnon ou une compagne, je répète, c'est aussi bien un homme qu'une femme.
peut-être un enfant dont il faut s'occuper, fatigué, ou qui démarre à l'école, ça se passe pas trop bien. Voilà, il peut y avoir un tas de raisons qui font emprise sur vous et qui vous enlèvent une partie de votre liberté sur cette semaine à venir. Et comme c'est quand même un peu une question d'amour, une question émotionnelle, parce qu'on est dans les couples, il faudra vous en occuper, régler les choses. Et c'est peut-être ça qui vous embête. Voilà, vous aviez envie d'être un peu tranquille. Apparemment, il y a un petit souci, comme on dit, un petit problème, un couac, quelque chose. Allez, on va voir justement avec le côté relationnel ce qui vient, si ça nous donne quelques explications. Ah, la vacuité, oui, c'est un peu compliqué. Le rebelle, ça vous ressemble bien. Et la source. Alors, il y a quand même, c'est un peu plus grave que ce que je pensais. La vacuité, la nuit, quelque part, c'est la nuit, donc vous n'êtes pas à l'aise. Il y a vraiment quelqu'un qui vous embête, qui est problématique pour vous, et ça ne vous ressemble pas. Vous êtes le signe de l'amitié, le signe de la communication. Donc quand il y a comme ça quelqu'un, un roi de coupe qui sort à l'envers sur le verso, c'est quand même une emprise. C'est quelqu'un qui veut vous faire passer un message ou faire que vous fassiez ce qu'il veut. Ça ne vous va pas. Vous allez être à un moment, dans le noir. Et puis, très vite, on vous connaît, le rebelle. Ça ne va pas tarder. Je veux dire que vite, vous allez vous rebeller. Effectivement, dire à cette personne son fait ou faire comprendre, si par exemple c'est un supérieur, que non, ça ne se passera pas comme ça ne va pas, et vous n'acceptez pas cela. Mais ça, c'est évident. Parce que, vous voyez cette carte de la source qui sort ici, c'est que vous êtes fidèle à vous-même. La source, c'est notre enfant intérieur. Quand elle sort, c'est nous, le ventre, dedans. Donc c'est que ça atteint, cette personne, elle atteint votre bien-être intérieur, vos croyances, votre stature, votre posture intérieure. Donc vous ne laisserez pas faire. Voilà, point final, ça va vite avec vous. Quelle que soit la personne en face, vous trouverez sans doute les mots. Je vous le souhaite. Surtout si c'est un supérieur. Mais vous les trouverez. Alors, on va regarder la carte du rebelle. La carte du Béline revisité. Je suis partie dans les rébellions. C'est vrai aussi que le 10 septembre, alors, je vous rappelle de regarder mon introduction. Vous êtes beaucoup à venir directement sur votre signe, ascendant, peu importe. J'ai fait une introduction très importante cette semaine en parlant du 10 septembre, non pas pour parler du 10 septembre comme on l'entend à la télévision ou aux infos, mais parce que le 10 septembre, il y a un aspect astral important. Donc, vous êtes particulièrement touchés, je l'ai dit. Alors, amis Verseau, allez écouter ce que j'ai dit, parce que ça vous touche, c'est pas pour rien qu'il y a une emprise comme ça sur vous cette semaine. Allez, voyons cette carte sur vous, ce que c'est. Les plaisirs, ça fait 3 fois qu'elle sort. Alors c'est les plaisirs, et c'est vrai, qui vont vous guider. Vous ne le voulez pas lâcher, vous ne lâchez rien. Vous dites, oh là là, cette personne, elle me contrarie fortement, là. Allez, hop, 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 zou. Je vais vous lire les mots qui sont là, et vous prendrez comme un conseil celui qui vous touche, que vous sentez vibrer à l'intérieur de vous. On commence avec la simplicité, les réjouissances, les fêtes, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions. Alors, vous voyez, vous ne vous laisserez pas miner le moral. Vous avez bien raison, Verseau. Belle semaine à vous. Poisson, nous allons voir donc l'énergie générale, l'énergie globale qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Et c'est le 5 de bâton. Alors, comme tous les 5, on est dans la contrariété, dans la déstabilisation. Le chiffre 5, c'est une déstabilisation. Pourquoi? Parce qu'il vient après le 4, qui est très stable, et avant le 6, qui est le choix dans la stabilité. Voilà, j'ai le choix, je choisis. Donc 5, c'est au milieu, c'est une déstabilisation. Un événement arrive, donc on est dans les bâtons, c'est plutôt quelque chose de matériel. Un événement arrive qui me déstabilise, je dois tenir compte de cela, je ne l'avais pas prévu, c'est un désagrément, une discorde, ça peut même être une rivalité, une compétition. Alors à vous de voir
ce que représente ce 5 de bâton dès le début de la semaine. Vous pouvez vous trouver en rivalité avec un collègue, une collègue, ou en rivalité amoureuse avec quelqu'un que vous visez et puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le ou la seule à viser cette personne. Voilà, c'est une déstabilisation par rapport à ce que je pensais, aux actions que j'avais prévues de faire. Je sens que finalement, ce ne sera peut-être pas si simple. Alors on va voir si relationnellement on est déstabilisé ou si c'est pas vraiment à ce niveau-là. Ça peut être uniquement matériel, hein. Peut-être la voiture qui tombe en panne, enfin, vous voyez un peu l'histoire. Hein. Allez, on regarde. La première carte, c'est le lâcher-prise. Ah, c'est intéressant ça. Le maître et la lutte. Le lâcher-prise et le maître, c'est quelque chose auquel ou à laquelle vous tenez, disons vous tenez même psychologiquement, et qui n'est plus valable pour vous. Vous maintenez cette position, mais ça ne marche pas. Donc ça, il faut bien que vous réfléchissiez à mi-poisson, parce que on a le maître, et on a même autour de vous, il y a un conseil. En tous les cas, il y a une possibilité de conseil. Demandez conseil à la personne à qui il faut le demander. Vous savez certainement qui c'est, puisque le maître, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, ça déjà, ça nous dit que vous faites un faux pas. Il y a quelque chose que vous n'admettez pas ou qui vous turlupine l'esprit. Et oui, on l'a dit, hein, relationnellement, cette personne, je ne sais pas trop finalement si elle est bonne pour moi. Est-ce qu'on me ment? Est-ce qu'on me dit la vérité? Est-ce que je crée ce projet avec cette personne ou pas? Qu'est-ce que ça peut donner? Et la lutte, la lutte, c'est ça. Vous n'aurez pas la réponse à la fin de la semaine parce qu'on voit que vous êtes en lutte. Alors la lutte, là, elle représente non pas une bagarre comme ça, à coups de poing, mais une lutte avec vous-même, certainement, puisqu'on a ces deux cartes qui sont paisibles, hein, qui sont des cartes où on vous dit qu'il faut lâcher un peu votre avis à vous. Donc, c'est vous, avec vous-même, vous serez en lutte pour trouver la meilleure solution, finalement, pour vous. Mais en tenant compte de ce que pourrait vous conseiller cette personne qui est là et qui a de bons conseils. Allez, on regarde la carte du Béline revisité qui vient à vous. Le départ. Ah, tiens. Alors, on va voir dans quel sens il faut prendre le départ. Vous voyez, hein, c'est drôle quand même, parce qu'effectivement, il faut, comme il y a cette carte de lâcher prise et du guide, il faut partir à ce que vous pensez, c'est-à-dire il faut voir autrement. Voilà, il faut envisager les choses autrement. Alors, je vais vous lire les mots qui sont ici. Il y en aura certainement un qui vous touche et qui peut vous aider. Écoutez bien. D'abord, on a l'envol, le détachement, l'éloignement, le changement, la direction nouvelle et même l'évasion. Vous voyez, hein? Donc, il y a un nouveau chemin, une nouvelle trace, une nouvelle route à trouver par rapport à ce que vous pensiez jusqu'à présent sur quelque chose. Eh bien, belle semaine à vous, poissons!